Après le chaudron, on a le bol, qui est un peu comme le chaudron dans le fond, c'est un substitut, et il va être utilisé plus souvent pour les offrandes par contre. Le bol va représenter donc l'eau à l'ouest. On dépose les offrandes. Si c'est pour utiliser dans ce but-là, vous allez déposer le bol au centre de l'autel, donc sur le pentacle, et éventuellement ça va les purifier pendant le rituel. Sinon, vous pouvez l'utiliser pour mettre du sel ou de la terre pour représenter l'élément terre. À ce moment-là, ça va être au nord sur l'autel. Personnellement, j'ai récupéré un petit quelque chose. Moi, mon bol, je m'en sers pas mal plus comme chaudron, parce que les chaudrons en fonte, ça coûte très cher. Et j'ai trouvé un petit quelque chose, moi qui était à la base une chandelle à la citronnelle. J'ai retiré la chandelle et purifié et nettoyé le tout. Et ça donne à peu près ça. Je suis pas certaine c'est dans quel matériel. Ça me semble être peut-être de l'argile ou peut-être de la céramique. Il est super joli, donc si vous avez la chance d'avoir un Dollarama proche de chez vous, c'est là que je l'ai pris. C'était une grosse chandelle à la citronnelle qu'il y avait à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai fait refondre la chandelle. C'est super pratique parce que bon, son simili fait main et c'est toujours mieux justement en magie, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, quand c'est fait à la main par vous-même. Alors bon, ça fait une pierre deux coups, ça m'a coûté 2$ plus taxes. Puis j'ai un joli petit chaudron qui résiste au feu, qui est très bon pour mettre l'eau pour que ce soit les offrandes. Je suis très satisfaite. Donc si vous avez un Dollarama proche de chez vous, allez vous le procurer, je trouve ça vraiment magique. Et maintenant je vais vous parler de la clochette. La clochette, ça représente surtout l'élément eau, mais vous pouvez la mettre n'importe où sur l'autel parce que surtout il faut qu'elle soit à un endroit accessible, parce que la plupart des gens se servent de la clochette pour délimiter les étapes d'un rituel. La clochette, ça sert aussi à purifier, ça éloigne les entités, les énergies négatives, ça attire les fées. Votre clochette devrait éventuellement être en cristal, sinon vous pouvez l'avoir en verre ou même en métal, ça se fait beaucoup dans le marché. Personnellement, ça c'est ma clochette à moi. C'est pas une vraie clochette. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une petite boule comme ça, c'est une pierre, donc je la mets au centre, quand je la dépose, ça fait une clochette. Donc bon, on fonctionne avec le système D parce que les clochettes aussi, ça coûte très cher sur le marché. Si vous êtes capable d'en trouver une à bon prix ou si vous avez les moyens de vous en offrir une, tant mieux. Sinon, je pense que des clochettes comme ça, vous pouvez en trouver dans les marchés aux puces un peu n'importe où. Ou vous procurez une belle petite pierre ronde qui m'a coûté 5$. Puis ça vous fait une belle petite clochette improvisée. On passe maintenant aux petits accessoires à côté. Et j'en profite pour vous montrer mes nouvelles bougies de dieux et de déesses que je viens tout juste de me procurer. Je suis contente. Dans mon vidéo, je crois que c'est la magie des couleurs, vous avez pu voir mes premières chandelles de dieux et de déesses que j'aime beaucoup, que j'utilise encore. Mais je viens de me procurer ça. Elles sont argentées et rouge argenté et je les aime beaucoup. Alors, ça représente le dieu et la déesse. Les couleurs de la déesse, c'est le bleu pâle, éventuellement le bleu foncé, le argenté, tandis que le dieu, ses couleurs, ça va être le orangé, le rouge, le doré et le jaune. Ensuite, bon, c'est ça, les bougies, le bougeoir. Le bougeoir, si vous pouvez trouver un bougeoir aussi cool que le mien, c'est toujours le fun d'avoir un article de décoration qui puisse être à la fois pratique et à la fois très énergétique. Mon bougeoir, je l'ai déjà montré dans mon vidéo sur les phases de la lune et du soleil. Donc comme j'avais déjà dit, il représente les trois déesses, la jeune, la mère et la vieille. Je l'aime beaucoup. Sinon j'ai aussi celui-là ici que je me suis acheté il y a 8 ans quand j'avais 12 ans. Je l'ai acheté en Colombie, en Amérique du Sud. Alors bon, c'est toujours important d'avoir un gros stock de chandelles. Si vous avez un magasin de $, proche de chez vous, écoutez, vous pouvez en avoir, là, il y en a des quantités. Moi je vais au Dollarama, encore une fois. C'est l'outil numéro 1 d'une sorcière, je trouve. Alors, ils en sortent toutes sortes, là. Vous pouvez avoir une quantité folle, même avec des petites formes et tout, c'est super cool. C'est super pratique pour n'importe quoi. La bougie représente évidemment le feu qui va être au sud sur votre autel. Vous pouvez vous en servir aussi pour ajouter
pour ajouter de l'énergie à votre rituel en vous servant des couleurs que je vous ai données dans la magie des couleurs. Et puis on a l'encens et l'encensoir. Je viens de briser mon encensoir. Il va falloir que je m'en achète un nouveau. Donc je ne peux pas vous le montrer. L'encens, ça représente évidemment l'élément air, qui est à l'est sur l'autel. L'encens, en général, ça purifie l'air. Mais ils ont aussi des propriétés particulières par rapport à ce qui est dedans et à ce qu'ils sont. Par exemple, la lavande, ça apporte la protection, ça apporte la purification. Et on disait aussi que ça apportait la protection des dieux, personnellement. Alors, l'utilisation d'en soi n'est pas obligatoire autant que pour les autres articles. C'est sûr que ça rajoute toujours un plus, mais vous pouvez facilement la remplacer. Moi, la plupart du temps, j'utilise la sauge à la place. Parce que j'aime faire brûler de la sauge selon mon rituel. Donc, l'odeur de sauge, ça ne fit pas tout le temps avec toutes les odeurs. Donc, si vous préférez, vous pouvez faire brûler de la sauge. C'est pas grave si vous n'avez pas d'encens.